Quand j'étais à la prépa, il y a une conseillère d'orientation qui m'a dit si tu veux être médecin, t'as qu'à rentrer en France. Pour moi, la conseillère de la Mechina, elle savait exactement ce qu'elle disait. Elle-même, elle était au Khadasha, donc si elle me disait que c'était pas faisable en Israël, bah c'était pas faisable. À ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il fallait que je prenne une décision. Soit c'était Israël et peut-être pas la médecine, soit c'était peut-être je rentre en France, je fais médecine et je reviendrai en Israël un jour. Je m'appelle Anaël Saïda, j'ai 24 ans et je suis en 3e année de médecine à l'université hébraïque de Jérusalem. Moi, personnellement, j'ai jamais pensé faire médecine. J'ai fait un bac scientifique à l'école Lucien de Hirsch. Et en arrivant en Israël, j'ai fait une année de séminaire où j'ai appris l'hébreu à Chemdat Daron. Et après, j'ai fait un Shirut Leumi. Et comme j'étais pas sûre si je voulais faire médecine ou autre chose, j'ai décidé de le faire aux urgences à l'hôpital. Et là, je me suis rendu compte que oui, c'était médecine ou rien du tout. Et puis, j'ai parlé à une étudiante en médecine, ici, une Française, qui était déjà en 3e année. Elle m'a dit, regarde, même si ton bac il est pas suffisant et que t'as pas la note de psycho qu'il faut, tu peux faire une année de Mechina à l'université de Jérusalem et ça t'aidera à faire descendre le score de psychométrique pour être accepté en médecine. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une année de prépa. C'était très dur. J'ai repassé mes psychos beaucoup de fois. J'ai fait 7 examens de psychométrique sur 4 ans. J'ai fait mon AIA en 2017 et j'ai commencé la médecine en 2021. J'ai fait des choses à côté. Je me suis pas arrêtée. Ça veut dire la première année je faisais mes psychos mais j'étais en programme à ça. La deuxième année je faisais mes psychos mais j'étais au Shirut Leumi. La 3e année je faisais mes psychos mais j'étais à la Mechina. Et même à ce moment-là, quand j'avais pas la note de psycho, j'ai quand même commencé une première année de biomédical à l'université hébraïque de Jérusalem. Et je me suis dit, je vais quand même faire les psychométriques entre temps. On sait jamais si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, je m'approche de médecine en 4 ans. Puisque en Israël, on peut faire soit médecine en 3 ans pour les étudiants qui ont commencé la médecine en France et qui arrivent en Israël. Soit médecine en 4 ans pour ceux qui ont une licence, n'importe quelle licence. Bien sûr qu'une licence de bio, ça aide à faire les entretiens et les examens écrits. Soit faire médecine en 6 ans avec les psychométriques. Donc moi, dans ma tête, je savais que si peut-être j'avais les psychométriques, ça serait plus simple de rentrer et je repoussais pas l'échéance à plus tard. Mais en même temps, quand même avancer vers médecine en 4 ans au cas où ça marche pas et puis j'aurai quelque chose dans la main. Contrairement à ce que les gens pensent, moi je pense que les entretiens de personnalité pour rentrer à l'université, c'est quelque chose d'incroyable parce que ça se basait pas juste sur mes notes. Oui, il me fallait une note psychométrique qui était suffisante, mais c'est pas parce que j'ai eu 8 points au-dessus du minimum que j'avais moins de chances de rentrer que quelqu'un qui avait 60 points au-dessus du minimum. Je pouvais raconter mon expérience de vie, je pouvais montrer que j'ai pas eu les notes facilement pour entrer en médecine, mais je faisais tout ce que je pouvais à côté pour m'intégrer dans la société, pour faire des choses médicales, pour aider les gens. Je me suis rendu compte que être bénévolat dans plein d'endroits, ça allait m'aider aux entretiens à montrer quelle personne je suis, à prouver que je peux être une bonne médecin parce que j'ai le cœur pour être un bon médecin. Ce qui était le plus difficile, c'était les voies à droite à gauche. Quand j'étais à la prépa, il y a une conseillère d'orientation qui m'a dit si tu veux être médecin, t'as qu'à rentrer en France. Pour moi, la conseillère de la Mechina, elle savait exactement ce qu'elle disait. Elle-même, elle était au Khadasha, donc si elle me disait que c'était pas faisable en Israël, c'était pas faisable. À ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il fallait que je prenne une décision. Soit c'était Israël et peut-être pas la médecine, soit c'était peut-être je rentre en France, je fais médecine et je reviendrai en Israël un jour. J'ai pris la décision de rester en Israël. Je savais que dans l'échelle de mes rêves, c'était Israël d'abord. Et 2 ans plus tard, l'entretien de médecine, quand on m'a demandé c'était quoi ma limite dans la vie, j'ai dit c'était Israël. Lutter contre les voix à droite à gauche, les gens qui disent il n'y a pas de Français qui ont réussi, les gens qui disent il faut avoir fait un parcours très spécifique pour entrer en médecine ou pour entrer en dentaire ou pour réussir en Israël. Non, chacun ici il a un parcours très différent et je pense que c'est ce qui fait que chacun d'entre nous a réussi à rentrer au final dans ses études. Je suis très fière que c'est l'expérience qui m'a amenée ici et pas autre chose. J'avais toujours eu peur de devoir faire un diplôme qui me plaît pas. C'est pour ça que depuis que je suis arrivée en Israël, j'ai décidé de faire plein de choses à côté. J'ai toujours voulu toucher un peu à tout pour être sûre que le métier que je choisisse, c'est quelque chose que je veux faire tous les matins. Je continue à faire toutes ces choses à côté et je suis très fière de réussir à concilier toutes ces choses à côté, d'aider les jeunes qui veulent aussi venir en Israël et qui veulent aussi rentrer en médecine et qui veulent aussi réussir leur parcours académique et leur faire comprendre que ça change rien d'où ils viennent. S'ils ont la motivation et s'ils ont vraiment envie d'y arriver, ça demande beaucoup de travail. C'est pas simple, mais c'est faisable.